Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, la tribune de ceux qui veulent changer le monde. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2023 et devinez quoi, c'est la nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution, comme le veut la tradition. Et nous avons ce matin en parlé des nouvelles, des bonnes résolutions avec Océane Gourceau. Bonjour Océane. Bonjour Alexandre. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier et en quoi les bonnes résolutions pour toi c'est important ou pas important d'ailleurs peut-être ? Alors, mon métier, c'est d'être avocat et médiateur, donc avocat en droit de la famille. Et les bonnes résolutions, non, c'est pas très important parce qu'en réalité, pour moi, les bonnes résolutions, c'est un petit peu toute l'année et puis c'est au gré des découvertes, des formations, des rencontres. Donc, j'aime bien prendre des bonnes résolutions un petit peu disséminées tout au long de l'année. Ok. Merci beaucoup, c'était les rendez-vous économiques avec Océane. Mais honnêtement, bah oui, mais c'est assez logique en fin de compte ce que tu nous dis, puisque si on devait attendre un instant T pour en prendre, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Je sais pas, on voyait tout à l'heure avec Christophe, il pourrait passer à côté d'opportunités. Qu'est-ce que toi, en quoi ça pourrait t'impacter, toi ? Alors effectivement, moi j'aime bien rester à l'écoute des opportunités, des rencontres et pouvoir avancer, évoluer. Continuer à découvrir des choses, donc des bonnes résolutions qui s'étendent. D'accord. Et comment tu en parles avec tes clients de leurs bonnes résolutions ? Parce que parfois il y a des choses qui doivent être un peu compliquées, je ne sais pas, dans ton activité avocat en droit de la famille, tu fais donc des divorces, ce genre de choses. Comment est-ce que quel genre de bonnes résolutions peuvent-ils adopter au long de l'année ? Les bonnes résolutions qu'ils peuvent adopter tout au long de l'année et puis qui peuvent évoluer aussi au fil de la séparation, c'est de penser à eux, c'est de penser à leurs enfants et de se dire surtout que les choses peuvent avancer, qu'ils sont là au cœur d'un cyclone, mais qu'après le cyclone, il y a l'éclaircie et puis que la discussion, le fait d'avoir un partenaire, un conseil, un avocat qui va essayer de mettre un petit peu de douceur et de bienveillance sur cette séparation, qui va essayer de remettre surtout du dialogue et du lien, ça va leur permettre de passer cette période de manière beaucoup plus douce et puis de pouvoir rebondir et de penser aussi un petit peu à eux. Pour toi, en fait, l'essence de ton métier, ça va être plutôt d'accompagner et pas d'aller, au procès ou en tout cas à la confrontation. C'est quelque chose que tu évites, j'imagine ? Alors, c'est complètement quelque chose que j'évite et j'ai appris dernièrement qu'on a les clients qui nous ressemblent. Ah. Et je le dis de plus en plus à mes clients quand ils arrivent, on a le droit de vouloir un avocat qui va mordre. On peut vouloir un pitbull, mais c'est pas moi. Dans ces cas-là, on va avoir un de mes confrères qui sera tout à fait adapté pour ce type de situation. Moi, ce que je souhaite, c'est remettre du lien entre les gens. Je leur dis souvent, imaginez dans 10 ans, vos enfants vont se marier. S'ils ont besoin de se poser la question de savoir si papa ou maman peut être au mariage et à la même table, vous aurez perdu. Vous aurez perdu quelque chose. Donc effectivement, moi je préfère décrocher mon téléphone pour parler aux confrères, dire qu'il y a toujours des possibilités, même si on a avancé dans le conflit, j'ouvre toujours la porte à une solution négociée, une solution amiable qui sera beaucoup plus satisfaisante pour les deux. C'est évident en fin de compte. C'est évident en fait. Et alors tu fais du droit de la famille, tu fais aussi un peu de droit pénal. Des bonnes résolutions en droit pénal, ça doit être un peu différent. Alors les bonnes résolutions en droit pénal, en réalité, le droit de la famille et le droit pénal, on se rend compte que c'est de plus en plus lié en raison des problèmes notamment de la justice. C'est-à-dire que quand on doit attendre 18 mois à Nantes pour voir un juge, alors qu'on est en train de se séparer, qu'il y a toutes les émotions qui sont bouillonnantes, la colère, la tristesse, on en arrive parfois à ce qu'il y ait des gestes malheureux qui sont des infractions, qui font monter les choses, des non-représentations d'enfants. Donc, les bonnes résolutions en droit pénal, ce serait en fait de prendre les devants, d'aller voir un avocat et de lui dire, voilà, je suis dans telle situation, est-ce qu'on peut trouver une solution même temporaire, remettre du dialogue avant d'aller voir le juge. Parfois, on ne trouvera pas des accords sur tout, mais ça va déjà permettre de temporiser les choses et d'éviter d'arriver devant le juge pénal. C'est mieux, effectivement. Merci beaucoup, Océane, pour cette explication sur les bonnes résolutions en droit de la famille, droit pénal, et comment éviter de prolonger des problèmes qui n'ont pas besoin de l'être. Encore merci. Merci beaucoup.